c'est quoi le bilan? Regardez, le bilan, c'est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an. D'accord? Parce qu'on peut faire un bilan. Je me rappelle quand j'étais avec une multinationale, on faisait les états financiers chaque semaine parce que la société mère était en Australie. Ils ont besoin de ça. Et on travaille avec des systèmes informatiques très puissants, avec SAP. Donc, même le reporting, même le report de tout ce qui est des situations analytiques, la production, transformation, les ventes, la cueillette, tout ça, ça se fait weekly, ça se fait hebdomadairement, d'accord? Donc, il doit obéir à des normes de présentation légale. Le bilan fait le point sur quoi? La situation patrimoniale. La situation patrimoniale du patrimoine. C'est quoi le patrimoine? C'est tout ce qui appartient à l'entreprise. À un moment donné, à une date donnée, à un temps bien précis. Elle résume, c'est une photo, elle résume ce que possède l'entreprise et ce qui constitue l'origine de ce qu'elle possède. Les provenances, les ressources, etc. Le bilan se présente, se forme d'un tableau divisé en deux parties. La partie droite, qu'on avait, représente les ressources de financement de l'entreprise, qui est dite passive et aussi capitaux propres, ils l'ont pas ajouté. Et la partie gauche, il consiste que l'entreprise, qu'est-ce qu'il a, donc, qu'est-ce qu'il a fait, l'entreprise, avec ses ressources de financement? Comment elle les a utilisées? L'utilisation et l'emploi de ces ressources de financement. La partie gauche représente les emplois des ressources, l'utilisation des fonds qui constituent les ressources de financement. À gauche, ici, regardez, vous aviez le manuel, il dit que reprenons maintenant les 4 transactions dont nous nous sommes servis pour expliquer le fonctionnement de l'équation comptable, analysons leur effet sur le bilan. Mais auparavant, il serait bon de définir précisément ce terme qui est le bilan. Le bilan, c'est un document de synthèse, un résumé, qui dresse, qui reflète, qui présente, qui expose à une date donnée, à un moment donné, à un temps bien précis, qu'est-ce qui donne la situation financière de l'entreprise, soit les actifs, ça veut dire ce qu'il possède, soit les dettes, ça veut dire ce qu'il doit, soit les capitaux propres, ça veut dire l'investissement des actionnaires et ce que va générer leur investissement. Le bilan, donc, c'est une représentation de l'équation comptable, c'est-à-dire actif égal passif plus capitaux propres. Ça veut dire ce que je possède, il provient du passif et des capitaux propres. Mais sous la forme d'un document officiel qui sera utilisé par les lecteurs des états financiers, c'est-à-dire les utilisateurs. Et on a déjà vu au chapitre 1 quels sont les utilisateurs. Il y en a 2. Utilisateurs internes, c'est les gestionnaires, les comptables, les financiers, les décideurs, les actionnaires, etc. Et les utilisateurs externes, les banques, les fournisseurs, les administrations fiscales, la bourse des valeurs, etc., etc. OK? C'est les utilisateurs ou bien les lecteurs. Philippe, maintenant, vous demande maintenant de l'aider à produire le bilan de sa nouvelle entreprise après ces transactions qu'il a effectuées. On va regarder tout ça. Avant ça, j'ai quelques petites images qui illustrent le bilan. Vous voyez, le bilan à gauche, on va lire de la gauche. Le bilan est un état de synthèse qui reflète la situation du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Et le patrimoine, c'est quoi?
Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens possédés par l'entreprise. Maintenant, côté droit, il y a les actifs et il y a les passifs. Les passifs, comme j'ai dit, sont classés par ordre d'exigibilité, par ordre de délai les plus proches pour payer, régler, honorer les dettes. Nous avons dette à court terme à payer dans 1 à 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 1 an, c'est toujours le court terme, c'est le court terme, oui. Et on a moyen et long terme. D'accord? Les fonds propres et les capitaux propres, bah, on a pas mal de. Les résultats, ça, je ne veux pas parler de ça parce qu'on va les voir prochainement. Pour ce qui est actif, on a la caisse, banque, les payables, recevables, nous avons stock et l'actif immobilisé, installation informatique, appareil de bureau, mobilier de bureau, véhicule, terrain, bâtiment, etc. Prenons la première transaction qu'a effectuée Philippe. Vous vous rappelez que le 1er mai, il est allé à la banque, il a ouvert un compte bancaire et il a déposé 400 $. Donc, ici, nous avons l'effet de la transaction sur le bilan. Tout à l'heure, c'est juste une formule, l'équation comptable, l'effet sur l'équation comptable. Maintenant, sur le bilan, le document le plus important, un document parmi d'autres, qui reflète l'état, la situation financière et l'état patrimonial de l'entreprise. Regardez, dans l'actif, il y a la banque. Dans le bilan, on a dit qu'il y a l'actif, il y a passif et capitaux propres. Dans l'actif, on trouve l'encaisse, les clients, les recevables, l'actif immobilisé. Stock et l'actif immobilisé. Ici, nous avons juste 2 postes. Nous avons l'argent qu'il a déposé à la banque, donc nous avons 400 $ à l'actif. Il n'y avait pas de dette, donc c'est juste les capitaux propres, apport, donc 400. Deuxième transaction, quand on va voir l'effet. Dans la deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bénéficié d'un prêt de son père de 600 $. Il a déposé à la banque, donc dans cette journée-là, avant qu'il dépose 600 $, le solde était 400 $. Une fois il a déposé 1000 $, ben le solde il est de 1000 $. L'actif, ce qu'il possède, 1000 $. Mais côté ce qu'il doit, avant, il n'y a rien, il y a zéro, il n'y avait aucune dette. Maintenant, il y a une dette qui est née maintenant de 600 $, plus capitaux propres, c'est 1000 $. Donc, l'effet des transactions, des opérations sur les composants du bilan actif, passif, capitaux propres, c'est évident sur l'image que vous voyez. Maintenant, troisième transaction. Troisième transaction, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé acheter un équipement, une machine, la tondeuse, qui est coûtée 525. Ici, on a ajouté un autre poste, un autre élément à l'actif, un autre bien possédé par M. Philippe, qui est la tondeuse qui fait partie du poste équipement. Donc, 5715, l'encaisse était 1000. Il a réglé la facture de 525 par chèque. L'encaisse a diminué de 525, il est devenu, dans la banque maintenant, il a juste 475. Mais dans les machines qu'il possède, il a une machine qui coûte 525. Donc 525 plus 475, ça donne 1000 $. Ce qu'il possède, l'ensemble de ce qu'il possède, avant il possédait juste une banque, pas une banque, il possède un compte bancaire. Et après cette troisième transaction, l'achat d'une tondeuse, il devient propriétaire d'une tondeuse. Donc l'actif total égale 1000 $.
Par contre, avant l'achat de la tondeuse, il avait la dette de $600 et les capitaux propres de $400. Si jamais il n'a pas réglé l'équipement du chèque par chèque bancaire, on aura dans l'encaisse $1000 et on aura dans l'équipement 525, donc le total 1525. Mais dans le passif, on aura une dette, un fournisseur tondeuse de 525 et le total du passif. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle l'effet des transactions sur le bilan. Maintenant, on va regarder la dernière transaction effectuée. Ça concerne le râteau de $35 qu'il a acheté. Donc, il l'a acheté aussi par banque, par chèque bancaire. On avait 475. Il a fait sortir $35, ça reste $440. Avant d'acheter le râteau, il possédait un seul équipement qui est tondeuse. Maintenant, une fois qu'il a acheté un râteau, il possède deux biens dans l'équipement, deux équipements. Il est le propriétaire de deux équipements, râteau $35 et tondeuse $525. Les deux, si vous les assemblez, vous les totalisez, vous allez trouver un montant total de $500. Donc, équipement 560 plus ce qui reste dans la banque 440, et ça donne, mes amis, $1000. D'accord? Si jamais il a acheté le râteau à crédit, on aura dans la banque 475, on aura dans l'équipement 525 plus 35, donc le total banque équipement, ça va donner $1000, mais dans le côté droit passif, il y a un autre montant qui va s'ajouter, un autre compte, un autre poste qui va être ajouté, c'est fournisseur équipement de $35. On aura effet à payer, c'est $100. On aura fournisseur équipement $35 et le capital de $400. Donc, et dans l'encaisse, on va garder 475. Le total 475 plus 560, ça va donner, attendez, 475 plus 560, ça va donner 1035. Et dans le passif, nous aurons fournisseur râteau 35 plus effet à payer 600, c'est 635 plus 400. L'apport de Philippe, c'est $1000. D'accord? $1000. On va regarder d'autres choses. Ça, c'est les tableaux. C'est très facile. Vous pouvez le faire. C'est pas... Vous l'avez déjà fait avant même de voir. Regardez ici. On dit quand il va acheter à qui tel montant, quel est l'effet sur le bilan? C'est un exercice que vous allez trouver dans la page 28, entre 28 et 31. Ça aussi, c'est la même chose. Regardez, à droite, vous aurez des mouvements. Et quel est l'impact sur le reste des éléments du passif et des capitaux propres? On va les faire, on va les corriger la semaine prochaine. S'il vous plaît, je vous invite à faire ces 4 exercices, 1, 2, 3 et 4, qui se trouvent dans les pages 34, 36. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte, s'il vous plaît?